avec la bouche, que ce soit, on parle tellement du diable qu'on fait sa promotion même sans le vouloir. Et vous ne pouvez pas dire que il y a quelque chose que vous considérez comme le diable. Mais vous passez votre temps en longueur de journée de parler de ce diable. Le diable, c'est quelque chose qui fait du mal à tout le monde sur terre. Mais à un moment donné, il faut passer à autre chose pour ne pas perdre sa personnalité. Parce que moi, je trouve qu'en fin de compte, vous avez perdu votre personnalité. Vous ne savez même plus vraiment qui vous êtes ou bien qui vous voulez être. Vous ne savez plus, vous êtes coincé quelque part. Lâchez prise. Personne ne va dire que vous avez tort. Et je pense que si moi je parle, je peux me permettre de parler parce que je sais ce que ça fait. Le ressenti que ça fait d'être harcelé à travers les réseaux sociaux. Mais nous ne devons pas oublier que nous n'étions pas assises chez nous, tranquillement. Et subitement, les gens se sont levés, ils se sont mis à nous harceler comme ça sur les réseaux sociaux. Nous ne faisons pas partie de ces gens-là qui peuvent le dire. Chacune a fait son entrée sur les réseaux sociaux à sa façon et à sa manière, d'où 1 plus 1 a donné 2 et nous trouvons où nous en sommes aujourd'hui. Ce qui fait que nous nous trouvons dans des harcèlements moraux, psychologiques, émotionnels, physiques, même nos familles sont attaquées. On subit ça, comme aussi nous avons fait subir aux autres. Parce que ce que vous êtes en train de faire, même ça, ce n'est même pas le clash. Ça ne distrait pas les gens. C'est... Il y a la niaque qui manque. Il y a la niaque qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Parce que quand moi je sors et puis je suis en train de marcher, j'entends « Hey virus, ça va la main ?» Je souris. J'ai dit oui. Moi on ne te voit plus trop sur Facebook. J'ai dit « Ah mais j'ai vieilli, en plus ça ne m'apporte rien. » Au contraire, ce qui est là maintenant, c'est là et puis bon, on ne peut rien faire. Donc, et la personne te répond « Ah, Facebook n'est même plus sucré. » Au temps des titans, voilà comment on nous appelle. Fleur de Lille, sa copine et virus. Les commentaires dans les bacs disent que le temps des titans. Donc c'était les trois là. Quand les trois là étaient encore, quand on parlait de clash, quand nous on clashait encore. Donc après la génération de Mato Chopa et Coco Lago, la prochaine génération qui a suivi là, c'était nous trois. Aujourd'hui, ce que vous faites, on ne peut même plus voir ça comme le game. On voit seulement des gens qui se ridiculisent pour rien parce que vous êtes fixé sur l'idée, sur la pensée que elle m'a offensé. Elle m'a fait du mal. Parce que, et pourtant, bon, que ce soit ça ou pas, nous ne sommes pas là pour en juger. Moi, je ne juge pas. Chacun sait ce qui s'est passé. Chacun a, selon sa compréhension, connaît les faits et comprend ou bien sait ou bien a vu ce qui s'était passé. Mais à un moment donné, il faut lâcher prise. Vous avez la voix. Quand vous lancez les directs, vous faites les 2000 personnes, 4000, les 5000 personnes. Je pense qu'il est temps que vous nous proposiez quelque chose. Proposez-nous, je ne sais pas, proposez-nous quelque chose avec de la niaque. Vous êtes un groupe de femmes matures, femmes influenceuses, femmes fortes, femmes intégrées, indépendantes. Indépendantes, il y en a certaines parmi vous qui sont indépendantes. Vous vous comprenez, mais mettez-vous ensemble et proposez-nous un truc. Mettez-nous un truc, parce que ça, c'est un truc qui ne va jamais finir. Tant que nous tous, nous restons fixés et agrippés, ce que tel m'a fait que, n'oublions pas qu'en retour, nous aussi, nous avons fait. Parce qu'on nous avait fait, nous aussi, on a fait.
Donc finalement, nous tous, nous avons fait. À un moment donné, laissons. Ignorer, parfois, ça ne veut pas dire que... Je vous donne un exemple simple. Quand vous priez, tu es chez toi, tu traverses une période d'un jeûne genre, et tu décides de faire 3 jours de jeûne. Le premier jour, ça va, ça peut passer. Le deuxième jour et le troisième jour, là, c'est pas facile. Tes pensées, c'est comme s'il y a quelqu'un qui parle dans ta tête, qui veut te pousser à faire ce que tu n'as pas envie de faire. D'arrêter ce que tu es en train de faire, parce que ce que tu es en train de faire est bien. Et ça, c'est le game de Facebook. Quand tu te lèves et tu dis, moi, je ne clash plus. C'est là où les gens vont sortir de partout. Ils vont te clasher, ils vont t'harceler. C'est là où les mauvais esprits vont se rappeler que, hey, celle-là m'avait même insulté, hein, et moi, j'avais ignoré. Non, maintenant, à mon tour, je viens. Ça, c'est comment on appelle ça? Le travail du diable. Il se lève, il veut se montrer que, hey, attends, je suis là. Et ça vient dans toutes sortes de formes. Mais est-ce que tu vas passer dans ton temps à le suivre? Donc tu gâtes ton potentiel que toi tu as pour passer le temps à suivre l'autre, pendant que l'autre dans sa barbarie ou bien dans, je sais pas, dans ce que l'autre fait, il avance parce qu'il a quand même quelqu'un qui loue, qui a aussi quand même une force, même si ça a la force de celui que toi tu lui es plus fort que pour celui-là, mais il a aussi quand même une force. Donc, il est capable aussi de manipuler l'être humain à faire ce qu'il veut. Donc, mes chères mamans, moi je trouve que ça devient un peu de trop. Ça devient un peu de trop. Laissez tomber. Ce potentiel que nous qui vous suivons, qui vous admirons, qui vous aimons bien, nous voyons en vous. Nous aimerons que vous l'affichez. Laissez ça sortir en vous. C'est là, ça veut sortir. Mais c'est vous-même. Il n'y a personne qui vous combat. Selon moi, vous vous battez contre le vent. Il n'y a personne qui vous combat. Parce que quand vous regardez, quand moi je dis que, quand moi je tape ma main sur la poitrine et dis que moi, virus, même si elle vu quoi, même si elle traverse quoi là, je pointe du doigt que toi, là, tu ne peux jamais me dépasser. Dans la vie, comme je suis assise là, c'est impossible. Ça sert bon à quoi de te répondre en longueur. Donc, chaque année, donc ça part d'année à année. Et tellement le temps passe vite même qu'on ne se rend même pas compte. Je vous donne un exemple. Regardez un peu, Père à son âme, Mado de Paris. Elle a fait un direct. Elle tirait sur sa consoeur, Laure Kamini. Elle a fini de faire le direct là. Elle est sortie de chez elle. Donc, quand vous faites l'annonce de son décès sur Facebook, et nous, comme ça, on ne quittons pas taper sur les recherches, Mado de Paris. La première vidéo d'elle qui nous tombe aux yeux, sur sa première image, ce n'est même pas une photo. C'est cette dernière vidéo qu'elle a fait ce jour sur sa page. Et quand tu peux écouter la vidéo et tu vois ce qui s'est passé après, tu te poses les questions. Normalement, moi c'est ce que j'ai fait. C'est la même chose avec Paul Lambert. Quels sont les derniers trucs qu'il a postés sur sa page? Quand on apprend qu'il n'est plus, tu pars pour regarder, tu tapes son nom. Les premiers trucs qui s'affichaient, c'était les dernières saletés qu'il avait posées sur sa page. Bon, quand moi je regarde ça, je me dis, normalement c'est trop de coïncidences. Je pense que c'est un message à nous qui disons être des blogueurs. Parfois, en évitant une fois de plus, on va se dire que pourquoi éviter une fois de trop? Cette fois-ci, c'est de trop, je reprends. Si on laissait tomber, ça pourrait nous épargner certaines humiliations. Parce que ça, c'est le genre que quand tu vas même prendre ton téléphone, tu es en train de faire le Congo, ça avec une de tes copines. Tu vas dire que oui, Marco, est-ce que tu as même vu sur Facebook, il y a telle femme qui est morte, qui ça? Ah, c'est qu'elle a vu qui insultait telle personne, maman Dieu. Donc tu vois que même ce que tu as fait du bien, ça ne... C'est pas d'abord de ça qu'on parle. On parle d'abord
de ce qui est récent, ce que nos yeux voient devant nous, que tu laisses qui est d'abord déjà négatif. Donc de grâce, nous avons compris, surtout moi je connais, je sais ce que ça fait. Et croyez-moi, ça devient à un moment donné, si tu ne lâches pas prise, ça devient une obsession qui te pousse à te ridiculiser à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Parce qu'à chaque fois que tu vas faire le direct, tu auras toujours tendance d'afficher, de montrer, de parler, de parler de ce truc qui te persécute l'esprit et tes pensées. Pourquoi tu joues? Maman. Oui. Tu as versé? Oui. Et tu as lavé? Oui. Et tu as encore mis l'eau pour faire quoi? Oui. Va alors poser. Va mettre dans la chambre. Ne casse pas la porte. C'est fermé comment? Tu poses ça, ok? Voilà. Donc, comme je disais, cette obsession te pousse à te ridiculiser, en fin de compte. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas facile parce que quand tu entres sur Facebook, tu commences à faire les directs où tu fais les milliers de vues. Et il faut que le moment arrive où tu ne fais plus ces milliers de vues là. Ça te frustre un peu. Ton ego est gratté. C'est genre, what? Moi, virus? Moi qui faisais les 4 000, 6 000 vues, les 10 000 vues. Aujourd'hui, je suis à quoi? 30 000 vues? Non, jamais. Cet esprit-là, quand ça vient en toi, quand ça prend possession de toi, ça te pousse à faire ce que tu as dit il y a quelques jours, semaines, mois que tu n'allais plus faire. Par exemple, je ne vais plus clasher. Et c'est ça qui a duré comme ça, au point où j'ai fait des années à dire je sors des classes, je sors des classes, je sors des classes. Je n'arrivais pas à sortir. Je sors le matin, le soir, genre. Parce que quand tu veux maintenant faire de ton blog de quelque chose de positif, il n'y a pas d'audience. Tu n'as plus cette audience-là. Tu as seulement cette audience-là. Quand si j'étais assise là maintenant, en train d'insulter, en train de crier, vous connaissez ce qui allait se passer. Ça serait les cœurs, ceci, là, oui, même les étoiles, tout allait pleuvoir. Mais qui sont ces gens que nous nourrissons en faisant de la haine? Qui sont ces gens que nous nourrissons en se ridiculisant en longueur de journée sur les réseaux sociaux? C'est nos familles qui ont honte. C'est nous-mêmes qui avons honte après quand nous regardons certaines de nos vidéos. Tu veux manger? Ok, va déposer ça. Je viens, je te donne à manger, ok? D'accord. Qui sont ces gens-là? Pourquoi ces gens vivent ou bien dépendent du fait que nous, on donne une image de nous qui n'est même pas la réalité de celle que nous sommes dans notre vie quotidienne? Pourquoi ces gens-là eux-mêmes ne prennent pas leur caméra et viennent faire pareil pour nous faire rire aussi? Pourquoi quand nous faisons... Vous voyez, essayons un peu de se poser des questions, ouvrir pour que nos cerveaux s'ouvrent. Donc vous voyez que ces gens-là, donc ils vivent aux dépens de nous. C'est le contenu que nous les imposons. Ils vont finir par accepter à la longue. Mais si nous nous laissons diriger par les faux profils, donc
Donc, le jour que j'insulte, je clash ma soeur ou mon frère. Entre-temps aussi, je suis en train de me ridiculiser. Parce que tu es là, tu insultes, tu parles, oui, tu insultes. Tu es en train d'insulter un être humain comme toi. Ok, d'accord. Mais, les gens qui regardent ça, ils se posent la question que, ouais, la fille si, ou bien la femme si, elle dit qu'elle a quel âge? Elle a les enfants, elle est mariée, elle est éduquée. Tu as quelle éducation? Ton éducation est limitée à ça. Donc si tu fais en 2023, disons 100 vidéos, et tu te retrouves avec 60 vidéos qui ne sont que de ce genre, voilà donc l'image de toi qui part virale dans le monde entier. Les autres 40% qui sont bien, que tu as aussi diffusé, les gens ne le verront pas vraiment parce que le négatif a pris le dessus, le négatif est à 60% et le positif est à 40%. Donc on n'aura que cette image de toi. Donc pose-toi donc la question que si tu es dans le négatif à 60% et tu as de l'audience dans le négatif à 60%, est-ce que c'est vraiment un succès? Parce que nous les blogueuses, pas nous, moi je ne suis pas une blogueuse, pardon, Adama. Et moi ma place c'est la maternité, donc je respecte mon couloir. Donc, dis-toi donc que toi qui es une grande blogueuse, parce que s'il faut que je vous prononce avec vos noms de louange, quand on entend un nom si fort, on s'attend aussi à voir quelque chose de si fort. Un esprit fort, tel que son nom. Aïe, Kota, ok, je t'ai vu, bonjour. Et comment ça s'appelle? Tu peux faire. Et même au niveau intellectuel, hein, voilà. Tu m'as fait, j'ai perdu le fil parce que tu es venu avec mon truc. Voilà, en fait, on s'entend voir une personne avec ce caractère, comme le nom aussi l'indique à la fin, voilà. Mais tel n'est pas le cas. Donc, depuis que vous êtes sur Facebook, vous refaites la même chose, et la même chose, et la même chose, et la même chose. Donc, c'est un replay que nous avons, peut-être avec de nouveaux mots, des nouveaux jeux de mots, mais pas vraiment une très grande différence. C'est toujours la même chose depuis des années. C'est devenu une cassette qui joue en longueur de journée et on connaît toujours comment ça finit. On connaît la fin. Voilà l'image de vous que vous donnez. Donc, votre image est propagée par vous-même, postulée par nous-mêmes, puisque moi-même j'étais dedans, à 60% dans le négatif et à 40% dans le positif. Donc, le négatif prend le dessus. Entre-temps, la personne même que vous croyez être en guerre avec, la personne, parce que vous faites la promotion de la personne, hein. Moi je ne vais pas vous mentir, vous faites la promotion de Fleur de Lille un peu. Je ne sais pas si, j'ai pas envie de dire que ça vous énerve du fait qu'elle est toujours debout, elle tient tête, ça ne peut énerver personne. Je pense que nous tous, nous la souhaitons cela. Mais quand vous-même vous restez assis et vous regardez, vous voyez que la personne si même qui nous fait, on est sur place depuis combien d'années, c'est la même cassette que vous jouez. Comme je dis, s'il y a quelque chose qui diffère, c'est les petits nouveaux jeux de mots. Mais sinon, c'est le même rythme, c'est la même cassette, c'est repeat, replay, c'est toujours ça. Mais il y a quelque chose qui vous diffère. Elle aussi, elle est dans ça, mais elle ne tombe pas. Elle est là comme un baobab, elle ne tombe pas. Elle avance. Même si elle n'avance pas avec la vitesse de la fusée, elle avance à son niveau. Le truc ici le plus important, c'est qu'elle est toujours debout. Elle est toujours debout. Donc elle est là comme
un baobab, un arbre, que le vent souffle, la tempête, elle est toujours debout. Les autres arbres se plaignent qu'elle les dérange avec ses branches et tout parce qu'elle grandit trop. Mais elle est toujours debout. On peut casser les branches, couper, mais le truc même, c'est toujours au sol. On n'arrive pas à déraciner. Mais entre-temps, vous êtes toujours sur place. Regardez à cause de ce mal-être que vous ne voulez pas lâcher. Ça vous pousse à vous ridiculiser parce que à force de vous accrocher sur ça, vous restez sur ça et vous faites jouer la même cassette chaque temps. Ça donne la force et le courage. Oh, par exemple, l'Italie là, quand elle-même se place, elle se regarde. Elle se place, elle regarde la reine Mère Bio. Elle regarde Tata Lolo. Elle regarde toutes ces femmes-là. Elle se place qu'elle va insulter une parmi. Elle prend le courage là. Mais regardez, même elle a déjà des sociétés qui la contactent pour faire sa publicité. Elle a déjà un contrat avec TapTapSend, ambassadrice de TapTapSend. Elle est arrivée quand? Elle dit quoi? Elle fait quoi? Par rapport aux actions, de très belles actions que vous avez déjà eu à poser sur cette toile. Et nous avons vu. Mais qui vont se permettre de venir vous parler de votre famille comme si vous étiez des camarades. Ça fait mal. Moi, quand je regarde ça, si c'était avant, j'allais faire un direct pour dire, oh, tu n'insultes pas telle parce que j'allais faire sa fête. Mais bon, je me rends compte que c'est vous, ça vous plaît apparemment. C'est comme si pour vous, vous trouvez ça vraiment amusant, ça vous plaît, ça vous excite de vivre ce genre d'humiliation à longueur de journée, venant comme les Nigériens disent bien, des villes frappes, comme ce genre de personnes. Ou bien regardez celle qui est là-bas au Cameroun. On va lui poser la question que mamie, tu es sûre que tu manges même 2 fois par jour. Mais elle-même, elle est déjà ambassadrice de TapTapSend, des trucs, les sociétés de contact de faire sa pub. Même l'autre qu'on dit qu'elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire. Donc, tous ces gens-là, eux, ils sont en train d'avancer. Leurs petits brebis qui sont en train de reculter, ils les font aussi avancer d'une façon ou une autre. Comme je dis, même si ce n'est pas à la vitesse de la fusée, ils ont quelque chose. Quand même. Vous êtes là, vous faites le replay. Aujourd'hui, vous allez venir dire que vous faites la publicité de telle personne. Demain, la personne va venir nous dire ici que oh, c'était l'escroquerie, son argent est monté, c'est descendu. Donc, l'image, vous restez vraiment cadré dans l'image négative de soi. Et je ne vois pas en quoi bon ça va vous rapporter quelque chose. Vous avez du potentiel. Quand on vous demande de laisser, ce n'est pas qu'on minimise votre douleur. Nous-mêmes, nous en avons ressenti et peut-être nous ressentons encore aujourd'hui. Moi, je vous dis ça parce que tous ces mois-ci que je ne suis pas sur Facebook, je ne clash pas, je reste en arrière-plan, j'écoute, je vois ce qui se passe. Parfois, j'entends un ou deux directs, je dis 2 mots comme ça, je ris, je sors. Oui. J'ai compris à quel point je me ridiculisais. En croyant ridiculiser quelqu'un d'autre, c'est moi-même que je ridiculisais. Oui. Il vient m'asseoir là, on voit une femme, on va dire, ok, oui, Virus, tu es une femme, tu es une très belle femme, oh, t'es bio, oh, c'est bien comme tu ne fais pas le njangsa, oh, maman, la mère des enfants, oh, Dieu te bénisse, oh, Mais quand je m'assois devant la caméra, qu'est-ce qui sort de ma bouche? Donc, je vais lancer mon direct comme ça, je fais comme ça, je pars, je finis d'insulter quelqu'un, je sors là, après, on vient vous dire que... Donc, si vous prenez... Et prendre du recul du Facebook, c'est pas facile. C'est une drogue. Je sais pas, c'est la sorcellerie. Même quand tu dis que tu ne veux pas faire. Donc, quand tu es déjà dans ça là... Et surtout quand tu as déjà eu de l'audience. Et tu veux maintenir ce niveau d'audience là, c'est la magie. C'est la magie. Ça, c'est le moment où tu fais le pacte avec le diable.
Quelque chose que toi-même tu sais au fond de toi que bon, ok, est-ce que j'ai même encore besoin de ça, ça me sert à quoi? Je ne vais plus parler de ça. Toi-même tu prends cette décision au fond de toi. Mais dès que tu te places devant Facebook comme ça, là, tu commences à parler. Tu ne vas pas supporter 1 heure de temps, 30 minutes avec 2 personnes, ou bien même que ça montre que personne ne te regarde, tu ne vas même pas supporter. Tu vas commencer encore à parler de ça. Parce que tu sais que oui, ça va attirer les gens. Tu vas parler, tu vas commencer encore à insulter, mais tu vas insulter jusqu'à quand? Regardez, nous qui sommes de la diaspora dans le bloc camerounais, il n'y a pas besoin d'aller dire que les Ivoiriens sont venus nous dépasser. L'autre là, on connaît déjà, donc mieux on ne parle même pas. Il ne faut pas qu'il m'écoute, après il nous coche. Mais regardez les filles qui sont au Cameroun. Waouh! Et assez. Les murets blancs sont arrivés quand sur Facebook. Les poupilles. Les petites tingues. Les petits enfants là, les majakis. Ils sont arrivés quand sur Facebook? Steve Fa. Quand Steve Fa venait d'arriver, il parlait du problème entre Flore, Virus et la copine de Flore. Je pense que nous tous, on avait même eu à parler avec lui individuellement, chacun nos téléphones. Il avait fait une vidéo avec les enregistrements, il avait mis. Il est où aujourd'hui? Ils sont venus nous trouver. Ils sont venus nous trouver. Ils n'insultent pas à longueur de journée. Ils ne clashent pas. Ils ne mauditent pas les gens. Ils font leurs trucs là. Les trucs que si tu regardes même, tu vas dire que ça n'a même pas de sens. Regardez où les enfants là sont. Regardez où nous, leurs mamans, nous sommes. Nous sommes toujours sur place. Laisser tomber ne veut pas dire qu'on a oublié. Laisser tomber, ce n'est pas un signe de faiblesse. Regardez tous ces gens-là. Quand moi je suis sorti, c'est moi-même qui est venu parler de ma chose, de ma douleur, de mon problème. Ils ont pris mon insulté. J'ai répondu à une personne, non. L'autre jour, il faisait direct, il disait que oui, toi, je vais t'insulter, je vais te, non. Je vais les faire un direct à eux. Oui. Et le direct là, je vais taper le dicalo. Je vais bien taper le dicalo parce que eux, il faut que je mange les étoiles sur leur tête. Parce qu'ils ont mangé les étoiles sur ma tête. Ça sera un vrai direct, un tour, un quart de tour comme ça là, que vroom. Et puis l'atterrissage sera bon. Ça sera le direct. Donc vraiment, Tata Lolo et la reine mère bio. De grâce. Il y a un sujet qui rôde sur la toile actuellement. Depuis, je regarde, je ne vous... Deux sujets même. Je ne vous ai même pas vu parler de ça. Voilà un artiste camerounais qui crie qu'au secours, on a confisqué mon passeport, je veux rentrer au Cameroun. Sortez. Mais Tata Lolo TV, si tu fais un direct sur ça, là, les vues de ça, mon frère, ça aura le mougnon. Tu auras de l'audience. Ça veut dire que on pourra profiter pour passer dans ton direct pour parler, pour se faire entendre, pour qu'on remette le passeport de Phil Bill. Il y a cette jeune femme de 29 ans qui est partie se faire abattre là-bas en Foumbane parce qu'elle veut enlever la graisse sur le corps. Partie se fait opérer dans une chambre déchiquetée comme un peu. Voilà les sujets. Il y en a. Et avec votre voix, avec votre prestance,
Si vous prenez des sujets comme ça va bouger, ça va faire parler. Ça va sortir les vrais gens qui vous aiment vraiment, qui vous supportent. Parce que tous ces faux profils qui sont seulement là quand on insulte, quand on gronde, on crie, on fait des trucs bizarres, ils ne nous aiment pas. Ce sont des gens que dans leur vraie vie, ils vivent une très très grande dépression. Donc vous pouvez comprendre le nombre de personnes dépressives qu'il y a sur la planète Terre à base de nos directs de haine que nous faisons en longueur de journée pour nous insulter les unes et les autres. Soit pas parce que l'autre va faire parce que l'autre elle a été provoquée et elle veut répondre. Non, c'est pas obligé. Regarde, regarde le toit crie bien, Tata Lolo. Les toits cribiennes, toi tu vas parler, les toits cribiennes va venir aussi te parler. Toi-même, regarde. Avec quel courage, quelle audacité. Le genre là, quand nous on regarde ça là même, tu vas même venir, tu vas même venir parler, tu vas venir parler à qui? Parler à qui? Vous ne voyez pas comment moi je fais. Je vous apprécie vous tous. De temps en temps, je peux appeler Tata Lolo, on dit que c'est comment ça va. Ou bien parce que même après, ça ne fait pas mal. Au contraire, ça nous protège. Et ça nous évite ce genre de choses. Parce que je vous dis que une personne qui ne t'a jamais côtoyé dans ta vie, quand on dit côtoyer là, c'est-à-dire si tu n'as même jamais parlé, échangé même un message, ou bien au téléphone avec la personne, n'en parlons pas face à face. Cette personne se place pour t'insulter. Tu vas écouter ça, ça sera comme si c'était juste un vent qui passait, tu vas continuer ta route. Parce que tu vas te dire que mais ça c'est qui? On se connaît maman, on ne se connaît pas. Mais quand tu as déjà eu échangé même 2 mots par écrit avec la personne, pendant ces moments d'échange, il y a quand même un petit truc qui se passe, une petite attirance fraternelle qui se passe entre frères et sœurs, une amitié qui peut se créer. Il y a un petit fil de courant positif qui se passe. Et après, maintenant, quand la personne se place en public et te parle comme si vous avez fait les bancs ensemble. Hey. Pardon. Nous là, moi, vu, ça me fait mal. Ça me fait mal. Fermez vos oreilles. Fermez les yeux. Je peux vous dire que c'est pas facile. Parce que la période là, même jusqu'à aujourd'hui, parfois, il reste comme ça. Il dit que bon, là, c'est langue Saint-Direct, je commence à la coche, je commence à crier comme d'habitude. Ça me donne les vues et me sent bien et me couche, je dors. Et je me sentis bien pour combien de temps? Et l'image que j'avais laissée derrière, les gens vont filmer, faire les décryptages, et bah, si. On va me voir assise là. Maman a 8 enfants. Je ne peux plus me permettre de faire comme avant pour dire que je suis jeune. Je ne suis plus jeune. J'ai déjà, l'autre jour aussi, là, j'ai trouvé 2 cheveux blancs ici devant. Ici devant. Qui a écrit ça? Donc c'est normal que les détracteurs ont profité de ce que Otam a versé pour faire. Qui a écrit ça? Je vais voir. Non, je ne vais pas reprendre pour écrit. Si c'était dans Hortensia. Hortensia. Comme ils ont fait ça, ça les a amenés. Comme ils ont fait ça là, ça les a amenés. Comme ils ont profité de ça, ils l'ont insulté et tout. Ça a changé quoi sur elle? Elle ne vit pas. Elle est morte. Si elle n'avait pas répondu, ça allait changer quoi? Ça allait toujours être la même chose. Ici, là, ce qui a changé, c'est qu'en répondant, elle n'a pas resté dans la maturité et l'influence intellectuelle
Elle a eu des moments où elle est descendue dans la bassesse. Voilà. Et maintenant, ce qu'elle a pu donner, qui donnait d'elle cette image mature et intellectuelle, devient invisible aux yeux parce que l'audience que ça a eu, l'effet que ça a eu, n'est pas comme ce que quand les vidéos où elle était entrée dont elle était descendue à la bassesse ont eu comme effet. Parce que là-bas, il y avait les gens versés au bout, il faut venir voir, ils veulent écouter. Oui, vas-y, wow, wow. Comprenez que vous cachez, n'est-ce pas, avec votre dépression, vous vivez ça sur les réseaux sociaux en faux profil. Parce que quelqu'un qui est normal va dire que laisse. Laisse. Vous savez combien de gens bavardent dans mes oreilles? Lydia, laisse. Lydia, il y a même ceux que je ne décroche même plus les appels parce que ça m'énerve. Ça m'énervait même. C'est pour ça qu'il y avait même désactivé d'abord mon Facebook. Parce que parfois aussi, quand on te dit trop laisse, ça t'énerve, ça te rend même seulement encore agressif. Donc mieux vaut quitter le public avant que le public ne te quitte. On parle ici de la reine mère bio, une maman de plus de 50 ans. Je pense qu'elle a dit qu'elle aura 51 ans, je pense. Vous savez ce que ça fait quand tu tombes sur son direct, tu vois bien une femme instruite, une femme mature, tu vois, elle a une prestance. Donc on dit femme avec grand F. Après, elle lance un direct et les trucs qui sortent de sa bouche détruisent tout ce qu'on voit en un éclat. Ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années? Ça l'empêche même d'avancer elle-même personnellement. Parce qu'elle n'est concentrée sur rien. Sa tête, sa boule de neige tourne que sur ça. Mais si elle met ça un peu de côté, que bon, refroidis-toi un peu, les choses vont changer. Les conseils matrimoniaux, ça fait quand même, je sais pas, peut-être plus d'une dizaine d'années qu'elle est mariée. Elle peut faire de ça un sujet qui va prendre de l'ampleur sur son blog. Les autres ont fait comment pour devenir coach. Et elle sera toujours aimée et suivie. Ça va prendre le temps que les faux profils acceptent ce changement, mais ils vont finir par accepter s'ils l'aiment vraiment et ils vont l'encourager. Tata Lolo a une voix forte. Quand il y a un sujet qui concerne la société, comme par rapport au pasteur, je dis même au pasteur, au chanteur camerounais, la Phil Bill, si Tata Lolo met sa caméra, elle parle fort. Elle parle fort. Les concernés vont l'appeler que maman, attends, pardon, viens d'abord. Quelque chose va se passer. Cette jeune fille de 29 ans, si elle prend ce sujet, elle parle, on connaît ce qui va se passer. Oui, mais maintenant le problème c'est que malgré tout ce potentiel qu'elle a, si elle parle des trucs positifs comme ça, elle n'aura pas assez d'audience parce que les gens ne sont pas habitués de ça venant d'elle. Ils sont habitués à autre chose. Ils sont habitués au négatif et ils veulent le négatif, rien que le négatif. Pour venir jouer les bons samaritains après, pour venir dire que non, ouais, Tata Lolo, courage, je suis avec toi, que Dieu te garde, personne ne va te voir. Au nom de Jésus, ils commencent à prier. Ils vont se transformer en pasteur et en prêtresse. Et ceux qui vont même se transformer en charlatan et marabout. De ceux qui vont devenir le père et la mère. Mais non. J'observe, je vois les pages. Quand elle poste un truc concernant la société,
qui n'a rien à voir avec le clash, va voir les likes 2, 3, 4. Elle a fait son émission avec tel artiste. Va voir les vues. Tchotcholi comme ça. Mais dès qu'elle met un truc concernant les clashs, oh, tu vas voir, elle a posté il y a 20 minutes. Ça a déjà 40 000 vues. Parce que c'est le clash. C'est négatif. Ça, c'est la pure tromperie, ce que vous faites. Nous ne dépendons pas de vous, c'est vous qui dépendez de nous. Parce que vous avez honte de prendre vos caméras posées et de parler comme nous avons le courage de faire. Donc, c'est à vous de fonctionner selon notre rythme. Si tu dis que tu aimes Virus, chaque fois que Virus sera en direct avec un sujet, tu seras présent pour soutenir. Même si tu es empêché, tu ne peux pas voir le direct. Quand tu vas voir le direct, tu vas le visionner, tu vas mettre le like, tu vas partager, tu vas envoyer les étoiles, parce que tu vas dire que oui. Mais si c'est seulement me soutenir dans la bêtise, quand dans les clashs, ne venez plus. Restez. Je peux même changer de bloc, je me mélange dans le bloc de Nadia. Ils ne sauront même pas que je suis camerounaise si vous ne partez pas les dire que je suis camerounaise. Et c'est qu'elle parle anglais là, tu peux un peu imaginer. Vous aimez seulement, vous trouvez toujours les raisons. On est en train de parler de quelque chose. Vous êtes en train de discuter en commentaire. Mais pourquoi c'est l'autre, c'est Flo qui avait commencé, c'est Lolo qui a fait que, c'est l'autre qui a fait que, et puis quoi? Moi, ça ne m'intéresse pas qui a commencé, qui n'a pas commencé. Je suis sur la toile, comme vous. Je sais qui a commencé, qui n'a pas commencé. Je sais. Donc, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Parce que ce soit que c'est l'autre ou l'une qui a commencé, en fin de compte, les deux ont commis la même bêtise. Moi, je vais vous dire ce qui me cœur dans cette histoire actuellement. C'est la maman de Flore. Oui, on va dire, elle avait insulté les parents de tel, elle avait fait que, elle avait fait que. Hey. Hey. Même si certains parmi nous, nous n'avons plus de parents, nous avons quand même des enfants. Attention. Attention. Regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Hey, Adama. Je vais vous dire quelque chose. Pour certains parmi nous qui n'avons plus de parents, Flore a ce que nous n'avons plus. Elle a encore son Dieu sur terre avec elle à côté d'elle. Sur deux, elle en a un. Il y a certains parmi nous qui n'en avons plus de deux. Certains parmi nous qui en avons encore un. Donc, quand toi, tu mets ta caméra, tu l'insultes jusqu'à insulter sa pauvre maman, qui est dans cet état que nous la voyons, nous tous. Chacun peut aller à l'extrême de son imagination comme il veut. Que chacun se sent libre. Dis-toi que quand tu fais ça, Flore voit ça. Ça lui fait mal. Elle regarde sa maman, elle pleure. Ça lui fait mal. Peut-être elle sera même assise à côté d'elle comme ça, elle pleure. Ou bien même elle-même sera assise face à sa mère comme ça. Là. Elle est triste, ça la fait mal, elle serre le cœur. Sa maman va ouvrir sa bouche, elle va dire viens. Sa maman va la bénir avec des paroles, de très belles paroles. Des paroles puissantes, parce que vous venez prononcer dans les directs ici, au nom de Jésus, tu es anéanti, Satan est monté, oh, on rejette, tu es béni. Non, nous ne sommes pas parentés. Quand vous venez me bénir dans mes directs là, je ne suis pas parenté. Je reçois vos bénédictions, s'ils sont sincères, vrais et purs, merci. Mais les vraies bénédictions là, qui jouent jusqu'à la moelle épinière, c'est quand ma mère me prononce ça. Ou bien mon père n'est plus. Donc elle, Flore, pendant que tu fais ça, sa mère la bénit. Sa mère fait un retour à l'envoyeur avec les paroles
que à toi, tu avances à son enfant. Donc, elle a quelqu'un qui est là que toi, tu envoies, ça arrive, allez, pam, on te renvoie. Tu envoies, on te renvoie. Ça va s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler. Le jour que ça va faire beau, bas, beau, c'est nous qui serons les premiers à pleurer. Et l'affaire là, quand tu pars, il n'y a pas de retour. Hein. Parce que jusqu'à aujourd'hui, mon père n'est plus jamais revenu. En tout cas, je ne l'ai pas vu. Qu'il est revenu comme ça, là, jusqu'à dit que oui, papa, ça va. Je le touche, non. On a tous insulté cette maman. Mais il y a une petite différence. Avant, elle était malade, mais là, elle est très très malade. Laissez-la quand même. Pour votre propre bien, laissez-la. Pour votre propre bien, laissez-la. Comme elle a en train d'enjoy ces derniers jours, laissez la femme là tranquille. Laissez-la. Parce que tout ce que vous envoyez, ça arrive, ça backfire à ses mains. Le jour que la goutte d'eau va déborder là, nous serons ses mains ici là pour voir, nous serons témoins. Ce qui se passe entre vous et ces deux-là, c'est ce qui s'est passé entre Bob Lee et Love Gugu. Oui, oui, oui. Pendant que Bob Lee se moquait du cadavre de l'enfant de Love Gugu, Gugu, qui est le dieu sur terre de cet enfant, bombardait. Et bombardait. Et bombardait. On dit qu'il est mort du cancer. Moi, je ne sais pas. Admettons qu'il est mort du cancer. Quelque chose qu'il avait depuis. Ça ne l'a pas amené. C'est au moment là que... Parce que la goutte d'eau qui a débordé le vase là, c'est venu tomber que... Tup. Et ça... Ok, comme depuis là, allez, voum, ciao. Regardez comment il est fini. Regardez comment il est fini. Moi, en tant que votre fille, et je vous dis, vous n'êtes pas de clasheuse. Reine Mère Bio Tata Lolo, vous ne clashez pas. Nous, on a clashé. Et ça ne vous convient même pas. Laissez ceux de l'Italie, la petite du Cameroun là, et les du Cameroun, laissez-les faire ce boulot. Ce que nous, on voit en vous, ce potentiel-là. Je ne sais pas qui peut vous chatouiller pour que ça sorte. Pour que ça sorte. N'ayez pas peur. L'audience, c'est une question de savoir s'y prendre. Oui, oui, oui. Et si ton étoile a dit que ça c'est toi, ça c'est toi. Donc arrêtez parce que ça tourne vraiment au ridicule. Plus que ridicule même. Donc, moi je vais vous laisser parce qu'elle commence à me fatiguer. Et il faut que j'avance un peu ici. Vous avez compris, ma daronne a dit qu'elle a faim. Donc je vais aller charger le pain avec le saucisson et manger parce que là, je ne peux pas préparer ici. Prenez votre mal en patience, laissez cette histoire tomber. Je souhaite que 2023 parte avec cette histoire. Que la reine Mère Bio, la Tata Lolo, que vous allez nous donner en 2024. Vraiment. Que ça soit ces dames-là que nous voyons en vous, dans tous les sens. Dans tous les sens. Diane, je mets la peinture. Je suis en train de mettre la peinture. Donc, c'est comme moi, en tant que nobody. Vous avez dit que ça le pondeuse. Et c'est comme moi, je peux vous dire. Mais si vous continuez dans cette lancée, sachez que vous ne faites du mal à personne. Parce que le jour viendra comme mon jour était venu, où je me suis assise. Je regarde mes vidéos, je regarde, je m'écoute, je regarde, je m'écoute.
J'ai dit, j'ai commencé à signaler les vidéos sur YouTube. Après, j'ai dit que je vais signaler jusqu'à quand. Ça ne sert à rien. Le fait est déjà fait. Maintenant, c'est de voir comment je vais essayer de changer, de persévérer pour mettre une très belle image propre et positive au-dessus de mon passé avant de quitter la scène. Donc, au final, nous sommes maîtres de nous-mêmes. Nous, on ne peut que parler. Vous écoutez. Si c'est bon, vous prenez. Si c'est mauvais, vous jetez dans la paix du Christ, tranquillement, tranquille. Pour les trois Cribiennes, Ahmed, Kamer, du Kamer et toute leur bande là, leur direct, ça c'est après l'accouchement. Parce que là-bas, j'aurai besoin d'énergie. Parce que là-bas, je dois manger les étoiles sur leur tête. Au jour. Voilà. Donc, oh, je suis fatiguée, Seigneur. C'est pour ça que je ne voulais pas m'asseoir. Qui m'a dit de m'asseoir? Je suis fatiguée. Voilà. Donc, oh, demandez au cas là, au petit là de nous ramener aussi la pâte d'arachide. Oui, déjà. J'allais faire le sauce d'arachide aujourd'hui. En rentrant, je vais prendre. C'est pas grave. Préparer un peu tard, mais bon, voilà. Donc, merci merci. Vous voyez ce que je chante et dit non, vous me flattez. Oh, Lydie, tu as bien parlé. J'ai bien parlé, vous avez envoyé combien de cœurs? Vous avez envoyé combien d'étoiles? C'est ce que je suis en train de vous dire. Si je clashais, l'écran là n'allait pas arrêter de scintiller des cœurs et des pouces. Les étoiles là, peut-être, je serais même déjà à 2000. Ici, vous dites, je regarde l'écran, je vois bien. Ah oui, Lydie, tu as bien parlé, tu as bien parlé. Combien de personnes ont écrit ça? Où sont les cœurs? Quand on écrit comme ça, on met même les cœurs. Il n'y a pas eu les cœurs. Les étoiles, Tata Nelima Chokom 50 étoiles. Merci la main. Les autres, vous êtes restés chiche. Bon, je m'en vais, je prends. L'autre a dit que sa vie sera top. Moi, il n'a vu pas. Ce que vous m'avez donné aujourd'hui, là, je prends. Merci beaucoup. Et les vues, le fait que les vues aussi que vous avez donné, merci, je prends. Voilà, je m'en vais terminer. Je ne termine pas, je mets encore seulement le petit côté là et puis je pars. Je rentre. Diane, tu me suis depuis le Cameroun. Merci beaucoup pour ta connexion. Le genre là, tu mets les cœurs. Tu mets les cœurs. Tu mets les cœurs sur l'écran. Si tu vis au Cameroun et tu dis m'envoyer les étoiles, c'est que moi-même je ne suis pas bien. Bon. Ça vous dit, on lance une émission qui va s'appeler 10 minutes avec Fantomas. C'est les gens qui te connaissent dans la vraie vie qui vont connaître Martine depuis le Gabon. Merci. Au Cameroun, il y a l'argent normal. Ouais, Nathalie. Je te dis que, maman, regardez-moi le blog, le star du Cameroun là-bas. Ils ont les dos jusqu'à. Et oui, dans les Range Rover. Quand nous, on s'assoit ici, toujours dans les coins de maison, à tête de faire les directs pour exciter les gens. Ouais, laissez-moi aller travailler, pardon. Ouais, que non. En tout cas, là, tu m'es bizarre. Les blogueuses camerounaises de Mbeng. Nous, on est toujours assis comme ça dans les coins de maison. On fait les directs. Les blogueuses du Cameroun. Maman. Même les Niamangolons de hier, ils ont déjà les voitures. Diane, on ne s'énerve pas. Ouais, elle a seulement parlé pour animer un peu le direct. On ne s'énerve pas. Faut pas s'énerver. Ça va te donner les rides. Bon, je vous laisse. Aïe, oh, mané. Mon dos. Aïe. Maman Zara.
Bon, merci pour les cœurs. Bisous, bisous là-bas. J'espère que mes deux mamans là vont comprendre ce que j'ai dit. J'espère qu'on va pas me taper avec le marteau sur la tête parce que je suis devenue très sensible. Je suis devenue très sensible. Faut pas que je fasse le direct ici en pleurant. Ben, ben là. Bon, bisous, bisous. Ciao.